j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je vous entends. Vous avez lu le titre et je vous entends vous dire « Ah, enfin, quand même, elle y a enfin pensé à nous faire son panier beauté. » Alors oui, j'avais dit que je le faisais tous les 15 jours. J'avoue que là, ça doit faire un mois que j'ai pas changé mon panier beauté. Pour la simple et bonne raison que les produits que j'avais dedans me satisfaisaient très bien. Et puis que j'ai eu des tonnes de choses à faire, donc j'ai pas pensé à le faire. Ça va faire 15 jours que je me dis, il faut que je filme ce panier beauté, et à chaque fois le temps passe et je n'ai pas le temps. Et la semaine dernière avec l'aft que j'ai eu dans la bouche qui m'empêchait de parler ou qui me faisait zozoter un petit peu, vous l'avez vu dans certaines vidéos je pense, j'avais pas le courage de le faire, et donc voilà, cette semaine ça va beaucoup mieux, donc je le fais. Le panier beauté, il était comme ça, et puis là j'ai envie de nouveauté, donc je me suis dit, il faut le faire, on y va. Alors, on commence par quoi ? Par le commencement, donc par la base, donc par le teint. Au niveau du teint, j'avais sorti deux produits. J'avais sorti ces deux-là. Donc le L'Oréal Nude Magic Cushion de chez L'Oréal, bien entendu. Donc moi je l'ai en teinte 06. Donc c'est le fameux, vous savez, le coussinet machin, c'est le cushion comme on voit partout maintenant. Je dois vous l'avouer que j'ai dû l'utiliser 2 fois. Donc pour l'instant... voilà, c'est un cushion, je crois que je suis vraiment pas fan de ce style de fond de teint et je m'y fais pas quoi. Donc voilà, il est bien mais je l'utilise pas là et puis je l'ai pas utilisé, donc peut-être qu'il sera dans l'autre prochain panier beauté où il va aller au placard, il ressortira plus tard. Par contre, j'ai beaucoup utilisé ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est de chez Bourjois, c'est le fond de teint frais et reposé comme après 10 heures de sommeil. Et franchement, j'ai adoré ce produit. Je l'avais acheté dans un magasin de déstockage, enfin je l'avais acheté à Destock 80 à Amiens exactement. Donc je pense que vous pouvez le trouver dans beaucoup de magasins de déstockage. Franchement, il est génial. D'ailleurs, il est vide. Je l'ai fini ce matin. C'est ce qui me pousse un peu à vous faire la vidéo, j'avoue. Donc je l'ai fini ce matin, j'en suis hyper contente. Il y a de la vitamine E, F, B5 et des minéraux dedans. Que vous dire, c'est vraiment un fond de teint qui est génial. Moi je l'ai en teinte 73 beige clair et je peux vous assurer que même pour ma carnation actuelle, il est bien. Je vais essayer de vous montrer, ouais, vous voyez. Il est comme ça, il fait un effet frais sur la peau, il fait un effet pas tenseur mais... je sais pas, je saurais pas vous dire, mais en attendant, je le trouve vraiment très bien. Je ne peux que vous le recommander et moi, il faut que je le retrouve à tout prix parce que franchement, ce fond de teint, c'est juste une tuerie. Je vous le montre. Si je le trouve sur internet, je vous le mettrai le lien en barre d'infos pour que vous aussi, vous alliez l'acheter et l'essayer. Moi, je sais que dans mon déstockage, j'ai dû le payer 4 € et en vrai, il doit valoir beaucoup plus cher que ça, mais franchement, il est génial. Voilà pour le fond de teint. Ensuite, au niveau de la poudre... j'avais ressorti celle-ci, c'est la Stémat de chez Rimmel. On n'en fait plus l'apologie, je pense que tout le monde sait que cette poudre-là, elle est géniale. Moi, je l'ai en teinte, celle-ci, c'est la 0101 transparent, donc elle va sur n'importe quel fond de teint, donc avec le changement de saison, la peau qui devient un peu plus bronzée ou pas, c'est l'idéal. Comme vous pouvez le voir, elle n'était pas atteinte du tout, on voyait pas le pan quand je l'ai prise, quand je l'ai mis dans mon panier beauté, et là, elle est bien attaquée. Franchement, cette poudre, voilà. Ça doit être la 4e que je flingue, que ce soit en cette teinte-là ou en une autre teinte. Et franchement, moi, je l'adore, quoi. Elle fait un joli effet sur la poudre. Elle est vraiment matifiante. Elle est longue tenue. Elle vous donne vraiment un effet naturel sur le visage. Et j'en suis hyper fan. Et franchement, elle est top de chez top. Si vous ne la connaissez pas, la Stémat de Rimmel, vous avez raté quelque chose. C'est moi qui vous le dis. Ensuite, au niveau concealer, j'ai utilisé ceci. Il faut que je le lave, il est dégueulasse. C'est un mini beauty blender que Clémence m'avait offert dans notre box de notre swap de Noël. Je me suis dit, ce truc-là, ça va pas me perdre du tout. Et au final, j'adore pour poser mon concealer. Alors, le concealer que j'ai utilisé ce mois-ci, c'était le Laetitia Vel. Donc, c'est un concealer que je trouve sur le site Eva Beauty Access. Moi, je l'ai en teinte 25 et franchement, il est génial. Il est clair comme je l'aime en ce moment pour les concealers. Donc ouais, franchement au top quoi, voilà. Il paraît très blanc comme ça, mais je peux vous assurer qu'avec cette petite éponge là, quand vous tapotez bien, ça vous donne vraiment un côté très illuminé autour de l'œil. Je suis illuminée par moments. Et franchement, j'adore. Et moi j'ai une technique, enfin... c'est ma façon de me maquiller à moi. Je mets mon fond de teint, je mets mon concealer et ensuite je reprends mon pinceau à fond de teint et je retapote un petit peu au niveau des yeux pour dire remettre un petit peu le fond de teint. Voilà, c'est peut-être pas la bonne méthode mais c'est la mienne et ça me convient très bien. Donc franchement, ce concealer Laetitia Vel, il vaut
je crois, moins de 2 euros. Et c'est une tuerie, franchement, il est hyper top. Il tient toute la journée, il illumine super bien, donc je peux que vous le conseiller également. J'essaierai de penser à mettre le lien en barre d'infos. Voilà, donc ça, c'est pour le teint. Ensuite, pour le teint, alors j'avais également sorti ces deux petites choses-là. Toujours que j'ai acheté sur le site Eva Beauty Access. Donc la première palette, c'est deux palettes de chez Yes Love. Celle-ci c'est la 5 en 1 concealer et celle-ci c'est la 5 en 1 concealer aussi. Par contre celle-ci c'est la teinte 01. Donc vous avez des teintes violettes, des teintes vertes, des teintes orange, des teintes marron et des teintes beige. Donc les teintes rouges, la teinte verte plutôt, c'est pour tout ce qui est effacer les rougeurs. Le orange il me semble que c'est pour contraster avec le jaune. Non, c'est le violet qui est pour contraster avec le jaune. Et le orange, je ne sais plus. En attendant, Eva vous a fait une vidéo là-dessus qui vous explique exactement comment servir de cette palette. Donc, je vais essayer d'y penser. Si je n'y pense pas, n'hésitez pas à me le réclamer. Il n'y a pas de souci, je le ferai. J'ai utilisé énormément la teinte verte parce que les autres teintes, pour moi, ça ne me correspond pas plus que ça. Franchement, la teinte verte, elle est très bien. Vous mettez au niveau de... Moi, c'est mon nez. Hein. C'est mon nez qui est toujours rouge. Ça, j'y peux rien. J'ai beau mettre n'importe quoi dessus. Là aujourd'hui j'en ai pas mis et ça se voit. Donc vous mettez ça sur votre nez, ensuite vous passez votre fond de teint traditionnel ou vous remettez du concealer par dessus. Et franchement c'est hyper top, franchement j'aime beaucoup. Par contre, pour moi, les textures crème sont plus adaptées à l'hiver. Donc là, les textures crème, vraiment, je vais les laisser un peu plus au placard pour l'hiver prochain. Et il y avait la palette qui allait avec, qui est celle-ci en teinte 02. Donc c'est la même mais en teinte 02. Donc là, vous avez vraiment que des concealers avec différentes teintes. Je me suis servi exclusivement de celui-ci pour mettre au-dessus de l'autre. Mais pareil, c'est des teintes, enfin c'est des crèmes qui sont assez épaisses. Donc pour moi, ça va être rangé au placard et ça ressortira l'hiver prochain. Mais franchement, pour le prix, je suis très très contente de ces deux petites choses-là. Et le concealer là, il vaut largement le bonus. De bénéfice pour celles qui ne connaissent pas. Ensuite, toujours au niveau du teint, je ne l'ai pas pris là, mais au niveau du contouring, j'avais utilisé un bronzer de la collection Kiko. Il ressort tous les ans. De toute façon, celui de la collection de cette année, c'est encore les mêmes. Le packaging change, mais je vais y arriver, hein. Les bronzers sont les mêmes. Donc j'avais utilisé un des bronzers de la collection été de chez Kiko d'il y a 2 ans, moi. Vous savez, c'était ça que les packaging en bois. Il est top, moi je l'aime beaucoup. Franchement, voilà, je pense que je vais changer là pour le prochain panier beauté. Mais je serai amenée à le reprendre d'ici quelques temps parce que je l'aime beaucoup. Au niveau des blushs, j'en ai 3 à vous présenter, si je ne me trompe pas. Oui, 3. Donc j'avais mis celui-ci dans mon panier qui m'a été offert par Gaëlle lors de notre swap. Donc c'est le Wonderful Cushion Sephora. Donc c'est la teinte Milkshake 02. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ce que cette teinte me plaise énormément parce qu'en fait, c'est une teinte qui est très marronnée. Mais en fait, il donne un effet hyper naturel. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. Donc, il donne vraiment un effet hyper naturel sur la peau. Et je l'ai franchement beaucoup aimé. Moi, j'en avais un qui est beaucoup plus corail que ça. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, ceux-là, c'est pareil. Au début, on a un peu de mal à les utiliser. Mais au final, ça rend hyper bien sur la peau. Et quand vous l'appliquez, une fois qu'il est un peu sec, ça fait comme un effet poudré. Franchement, ces petits trucs-là de chez Sephora, ils sont vraiment top. Ensuite, j'avais utilisé toujours un produit, d'ailleurs c'est 3 produits que Gaëlle m'avait offert dans le swap. C'est un blush de chez Essence, donc c'est le Mosaic Blush qui se présente comme ceci. Moi je l'ai en teinte 20 All You Need Is Pink. Il se présente comme ceci, pareil, ça c'est un blush qui fait un effet hyper naturel. Je l'ai beaucoup porté, je l'aime beaucoup, je l'ai quasiment porté tous les jours. Franchement, il est tellement naturel qu'il se voit à peine, mais moi je l'adore quoi. Il est vraiment hyper joli, je n'arrive même pas à vous le mettre sur la peau avec tous les trucs que je me suis mis. Franchement, il est très très beau. Allez vous attarder dessus en magasin, vous verrez, il est superbe. Et le dernier, toujours un produit que Gaëlle m'avait offert, c'est le Marc Jacobs. Et c'est un blush et c'est le Promiscuous, le 214. Déjà le packaging il est à tomber, vous appuyez là au bout, le blush s'ouvre et le blush il est comme ceci. C'est un magnifique corail, mais vraiment un magnifique corail. Je l'ai beaucoup porté aussi quand je sortais celui-ci ce mois-ci. Il est trop beau quoi. Par contre, il faut y aller doucement, hein, avec la mi-parcimonie, comme on dit toujours, parce que il est très très pigmenté et il a un effet un peu nacré irisé qui est vraiment très joli. Par contre, la couleur est superbe, mais faites attention quand vous le portez, parce qu'on peut vite faire clown avec ça, mais franchement, il est top. Oui, je regarde des packaging, je suis une fanat des packaging.
Ensuite, on a fait le teint, maintenant on va passer aux yeux. Donc au niveau, si je me trompe pas, je vérifie si je me trompe pas, non c'est bon. Donc au niveau des yeux, j'avais mis en place, j'avais sorti 3 palettes. Donc 3 palettes comme ceci de chez Essence. Donc la première c'est la All About Rose qui se présente comme ceci. Hop, voilà, de très jolies teintes. Franchement moi je les aime bien, elles sont bien pigmentées, pas de soucis. La deuxième c'est la All About Nude que Gaëlle m'a offert. Hop. Voilà, très jolie teinte également, très pigmentée également, pas de souci. Et la dernière, c'est la All About Grey, qui est une palette grise, celle-ci, et qui est très jolie également. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai adoré m'amuser avec ces 3 palettes, au top du top. Je me suis peut-être un peu plus servi de la nude et de la rose, parce que ce sont vraiment, je vais y arriver, des teintes que j'aime porter en ce moment. Mais la grise, quand je sortais ou en soirée ou un maquillage un peu plus soutenu, j'aimais bien l'utiliser aussi. Au top, franchement ces palettes là elles valent pas grand chose et elles sont top, elles ont rien à envier aux grandes palettes, donc foncez. Et j'ai utilisé aussi 3 petits fards à paupières de chez Kiko que j'ai beaucoup aimé utiliser, dont un en particulier que je mettais quasiment à chaque make-up, c'est c'est celui-ci. Donc c'est le numéro 42, donc c'est les High Pigment, c'est les fards très pigmentés. Donc celui-ci, c'est un beige, mais un beige hyper joli, franchement j'adore sa couleur. Il est vraiment, pour moi, vous voyez, vous le voyez à peine. Pour moi, c'est vraiment la couleur de ma paupière. Donc je mettais celui-ci sur toute la paupière pour unifier et c'était hyper top. Ensuite, j'en avais 2 autres que j'ai beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, celui-ci, on le voit, il y a des coups de pinceau, mais des trucs de malade. C'est le 82 pour celui-ci et il est sublime. C'est un top magnifique. Franchement, j'en suis trop fan de celui-là. Voilà. Regardez-moi ça, cette couleur. Il est superbe. Au top celui-là, c'est vraiment un réel coup de cœur pour moi. Et le petit dernier, je m'en suis servi mais moins que les autres, c'est la teinte 07. Il est comme ça, il est beaucoup plus foncé que les autres. Mais pareil, celui-ci, il est foncé et mat. Donc celui-ci en creux de paupière, c'est juste du bonheur. Voilà. Ces deux-là assemblés, je peux vous assurer que ça faisait un truc de fou. Et c'est le 07, je sais plus si je l'ai dit. Donc voilà. Pour les fards à paupières que j'ai utilisés ce mois-ci, et franchement j'en suis assez contente. Toujours au niveau des neneuils, donc des yeux, les crayons que j'ai utilisés, alors hop, ah oui c'est bien celui-là, hop il y avait celui-là. Alors, je dois vous avouer que j'en avais sorti pas mal. Donc, les crayons que j'avais utilisés. On va commencer par les crayons noirs. Donc, j'en avais pris 2. Le premier, c'est le Sumita. C'est celui-ci que j'avais reçu dans une box. Donc, c'est un noir. Hein, c'est un noir. Voilà, un noir. Franchement, il est bien. Il tient bien, mais il aurait tendance... Alors, moi, j'en mets toujours en ras de cils inférieur et en ras de cils supérieur. Il aurait tendance à partir un petit peu dans les plis sur le côté des yeux et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, il est très noir, il est vraiment très beau, mais il tient pas forcément énormément. Et le deuxième que j'ai utilisé, c'est un crayon noir de chez Yves Rocher, c'est le stylo regard waterproof. Et celui-là, bah, rien à dire quoi. Il tient bien, il est bien. Par contre, il est un peu moins noir que le Sumita. Et donc c'est celui du bas. Il est un peu moins noir et un peu moins pigmenté que le Sumita et c'est ça que je trouve dommage, mais sinon il est très bien, il file pas dans les plis. J'ai utilisé 2 crayons de chez Kiko, un de la toute dernière collection qui s'appelle In the Shade, enfin un de la toute dernière collection, et un d'une collection auparavant, mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est quasiment la même chose. Donc celui de la dernière collection que vous pouvez encore retrouver en magasin, je pense que c'est la collection d'été, c'est celui-là. C'est le pinceau, c'est le crayon In the Shade en teinte 01. Donc il y a 2 teintes sur ce pinceau. Vous avez d'un côté un marron taupe qui est vraiment très joli. Il a un peu des sous-tons violets, il est magnifique celui-là. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez un beige. Donc ça, c'est un beige qui est vraiment beige. Hein. C'est un beige qui a un peu de sous-ton jaune, par contre, celui-ci. Franchement, j'aime beaucoup ce crayon. Ils tiennent vraiment bien. Ils sont bien gras, donc à l'application, c'est top. Et franchement, je vous le recommande parce qu'il existe en plusieurs teintes. Et je me demande même si je vais pas en racheter d'autres teintes parce que je l'aime beaucoup. Et le deuxième crayon dans le même style, c'était celui-ci. Donc c'est de la collection c'est les Creamy Touch, donc d'il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et pareil, vous voyez, c'est un marron et un beige. Par contre, c'est pas du tout les mêmes teintes parce que celui-ci... le marron, il est beaucoup plus soutenu.
Vous voyez, c'est plus un marron chocolat celui-ci, qui est très joli également. Et le beige, c'est un beige qui est beaucoup plus rosé. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose et j'aime beaucoup une fois l'un, une fois l'autre, selon comment je m'habille. Si je veux quelque chose de beaucoup plus chaud ou de beaucoup plus froid, si je veux du plus chaud, j'utilise plus le beige rosé. Si je veux du plus froid, j'utilise plus l'autre. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est au top. Mais moi, je mets surtout ça en muqueuse, je mets pas ça sur les paupières. Donc le dernier crayon que j'ai utilisé, c'est celui-ci. C'est toujours un crayon de chez Kiko. Et c'est un crayon doré. Donc c'est c'est la collection Twingle. Donc c'est les Twingle Eye Pencil qui se présentent comme ceci. C'est la teinte 01. Et c'est un doré. Un très joli doré que j'aime beaucoup. Voilà. Très très jolie couleur également. Franchement, il est top celui-là. Ce que je regrette juste, c'est qu'il soit pas... Ah si, il est rétractable. Pourquoi je l'ai... Qu'est-ce que j'ai fait moi la dernière fois? Enfin bref, c'est pas grave. En attendant, il est vraiment très très bien. Et vous avez toujours les petits tailles crayons au bout. Donc je trouve ça top. Voilà. On continue avec les yeux toujours. Les sourcils. Donc au niveau sourcils, je n'ai utilisé exclusivement que ça. C'est le Instant Brow Pencil de chez Benefit que moi j'ai en teinte médium. Franchement, je l'adore ce truc. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mes sourcils, j'avais pas envie. Donc voilà, c'est un crayon tout simplement qui a tendance à s'user très vite parce qu'il est très gras. Hop, je vais vous faire le petit swatch rapidement. Donc voilà, il est là au-dessus. Franchement, il est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez le petit goupillon de l'autre côté qu'il faut que je nettoie d'ailleurs parce qu'il est dégueulasse. Franchement, il est très très bien ce crayon. Moi, je l'aime beaucoup beaucoup. Il est bien gras, donc ça permet de bien se poser. Mais par contre, une fois qu'il est posé, il ne va pas filer ou quand vous passez votre doigt, ça ne va pas venir sur votre doigt. Une fois qu'il est posé, il est posé. Donc, je trouve ça vraiment bien. Base de fard à paupières. Toujours et encore la NYX, je crois que c'est ma base à paupières préférée, elle est vraiment top. Elle fait vraiment très bien tenir les fards, elle est un peu beige clair comme beaucoup de bases de fard à paupières d'ailleurs. Moi je l'adore, en plus c'est cruelty free pour ceux que ça intéresse, donc la base à paupières de chez NYX, je dis oui. Ensuite, alors au niveau des yeux, j'avais utilisé... Oui, j'ai oublié ça. J'avais également utilisé celui-ci pour les sourcils. C'est le Beautiful by Eufemina Mascara Sublimateur de sourcils. Donc ça structure et ça texturise. Donc c'est un mascara transparent tout simplement. Par contre, comme vous pouvez le voir, il devient dégueulasse à l'usure. Donc j'ai déjà bien descendu quand même. Il est très bien, franchement, il est génial. Quand je voulais vraiment que mes cils soient bien posés, etc., je mettais mon produit de chez Benefit plus ça par-dessus. Il y a des moments où je mettais pas forcément ça par-dessus. Il est vraiment très très bien. Moi je l'aime beaucoup, mais je crois que là, ça fait dégueulasse dans le pot, mais il est utilisable quand même. Donc, mais il va pas tarder à être fini parce que ça descend hyper vite. Mais franchement, je l'aime bien ce produit. Voilà, le petit produit de By Eufemina. Je pense que vous pouvez le retrouver sur le site. Je ne suis pas sûre, je vais regarder. Et ensuite, pour le mascara pour les yeux, j'ai utilisé une base, toujours de chez Beautiful by Eufemina. C'est la mascara base coat, effet indécent. Donc c'est un mascara blanc, hein, puisque c'est une base de mascara. Il y a un peu comme des fibres à l'intérieur, donc vous mettez ça avant de vous mettre votre mascara traditionnel. Je trouve que ça gaine un peu les cils, ça leur permet d'avoir une texture et ça permet, une fois qu'on met le mascara dessus, d'avoir une longueur ou une épaisseur de cils qui est un peu plus conséquente. Donc moi j'adore les bases de mascara pour ça. J'en ai testé plein, celle-ci n'a rien à envier à la Dior que j'aime beaucoup utiliser, ni à la Kiko que j'aime beaucoup utiliser. Donc franchement, celle-ci, je dis oui sans problème. Ensuite, niveau mascara, je vais déjà vous parler de mascara coloré et ensuite on parlera de mascara traditionnel. Alors niveau mascara, j'en avais mis 2 colorés pour les retester, notamment avec la base là-bas. Donc, je vous avais dit dans une dernière vidéo, une vidéo de 3 produits, 3 avis. J'essaierai de vous la remettre là si ça vous intéresse. J'avais reçu 2 mascaras de la marque Clinique, les Chubby Lash, et mascara épaississant qui se présente comme ceci. Donc, Sandrine de la chaîne Fairy Makeup, si tu passes par là, tu m'avais dit que tu étais un peu déçue parce que la teinte Tau Tone Teal, donc la 03, celle-ci, qui est une teinte un peu pétrole, t'en voulais et tu étais un peu déçue de l'avis que j'en avais. Ben finalement, je l'ai retesté, mais avec une base blanche. Vraiment une base blanche, que la base blanche et ce mascara. Alors, donc, je sais pas si vous allez voir, il est un peu vert, un peu, ouais, une couleur un peu pétrole, enfin voilà. Un peu vert d'eau, enfin vert, pas vert d'eau, mais vert forêt. Je ne saurais même pas donner sa vraie teinte. Franchement, oui, quand on met une base blanche, quand on met bien une base blanche, c'est-à-dire qu'on se prend le temps de poser sa base blanche à fond, que tous les cils sont blancs, il est vrai que sa couleur, qui est un peu celle-ci, ressort un petit peu.
Mais c'est pas la panacée et je peux vous dire que ça fait tout aussi bien de l'effet qu'un mascara noir. Voilà. Il est joli, je m'en servirai parce qu'il est joli, mais je pensais que la couleur se verrait beaucoup plus que ça, donc pourquoi pas. Mais non, pas pour moi. Et l'autre que j'avais voulu tester, et celui-là vous l'attendez, donc je vous en ai parlé parce que la dernière fois je me suis dit il faut vraiment que je le teste, donc je vais peut-être pas faire une revue spécialement dessus, mais je vous en parle dans mon panier beauté, c'est le fameux mascara rouge que j'avais acheté chez Yves Rocher. Donc le mascara rouge c'est un peu la tendance de cet été, je trouve ça un peu bizarre, je l'avoue, mais j'ai voulu tester parce que sur Yves Rocher il n'était qu'à 4,95 € je crois, donc je me suis dit pour le prix test. Donc eux ils appellent, je crois qu'ils l'appellent grenadine. Non, framboise acidulée. Donc c'est le mascara couleur végétale en teinte framboise acidulée, donc il se présente comme ceci et il est rouge. Voilà. Donc je l'ai posé sur une base blanche. Ça fait pas beau du tout, mais pas beau du tout. Hein. Je peux vous assurer que c'est vraiment très original. Ou alors il faut vraiment avoir un côté assez décalé pour porter ça. J'ai essayé de le poser sur une base noire juste en bout de cils pour donner quelque chose, ça donne rien de particulier. Donc pour moi ce produit n'a aucun intérêt, à part si vous voulez avoir un côté complètement décalé avec des cils rouges, mais pour moi ce produit n'a aucun intérêt. Voilà. Au niveau mascara traditionnel, j'en avais mis 4 dans mon panier parce que j'adore changer de mascara continuellement. Et puis il y en avait 2 que je voulais retester plus en profondeur. Donc, alors, un que je voulais tester plus en profondeur, c'est celui-ci. C'est le Kiss and Curl de chez Nocibé, le mascara volume recourbant. Alors, la brosse se présente comme ceci. Donc c'est une brosse qui est, elle est épaisse là, elle redescend et elle refait un côté épais. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et en plus de ça, elle tourne. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ? Hop, vous voyez là, vous voyez, ça tourne. Elle tourne sur elle-même. Alors c'est très déstabilisant pour moi d'avoir une brosse comme ça. J'ai beaucoup de mal à m'en servir. Après le mascara, il est un poil volumisant, je ne le nie pas. Recourbant, pas vraiment pour moi. Il est sympa, mais je vais le finir, mais je le rachèterai pas forcément. Et pour l'instant, il va retourner dans mon meuble de beauté parce que je l'utiliserai pas le mois prochain, j'en ai pas envie. C'est pas la révélation de l'année en mascara. Voilà. Ensuite, un autre mascara noir que j'avais acheté au promo beauté Leclerc, c'est celui-ci. C'est l'Ultra Volume de chez Revlon. C'est les tout derniers mascaras qu'ils ont sortis. Donc, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging noir et rose comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Donc, celui-ci au niveau de la brosse, c'est tout simplement une grosse brosse en poils. J'adore les poils. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore les poils. Je sais, vu sortir comme ça du contexte, ça doit faire drôle. Vous arrivez là tout de suite au moment de la vidéo, je vous dis j'adore les poils, c'est bizarre. Mais j'adore les brosses de mascara en poils, voilà, c'est mieux. Donc voilà, brosse de mascara en poils, franchement il est pas mal. Il prend bien tous mes cils, pour moi il est vraiment très bien, moi je l'aime bien. C'est pas le mascara du siècle non plus, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il est très bien. Pour un mascara de tous les jours, il est parfait. Ça fait 23 minutes que je vous parle. Ouh là là, je vais essayer de me dépêcher pour finir. Un autre mascara, toujours effet volume. C'est un de chez Kiko maintenant. Enfin, celui-ci. C'est le Down Till Dusk. Donc, je ne sais pas si c'est un de la collection permanente ou si c'était un mascara qui était en édition limitée ou pas, je ne sais plus, je saurais pas vous dire, je vais essayer de regarder. Donc c'est un mascara, pareil, grosse brosse en poils qui ressemble un petit peu à celle de chez Revlon. Moi je l'aime beaucoup ce mascara, il est vraiment bien. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir grand chose, il faudrait peut-être que je me rapproche un peu plus. Il a un effet un peu recourbant sur mes cils que j'aime bien. Franchement, hop, je me rassois. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. C'est pas le mascara du siècle non plus, mais il est pas mal. Ensuite, dernier mascara, c'est un que ma maman m'a offert, c'est un de chez Guerlain et c'est le Cils d'Enfer So Volume en teinte noire 01. Donc il se présente comme ça, les packaging Guerlain, ils sont magnifiques, moi j'aime beaucoup, on sent la qualité du packaging parce que voilà, il est lourd. Au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est totalement différente de ce que j'aime. C'est une brosse en picot avec des tout petits picots comme ça. Et je peux vous assurer que ce mascara, il fait vraiment des cils d'enfer. Il est génial. Je l'aime, je l'adore. Il est au top. Il arrive à me prendre bien tous mes cils. Il arrive à me prendre mes cils extérieurs. Vous savez, vraiment l'extérieur là des cils. Et à me les allonger, à me les épaissir. Enfin, ce truc, c'est juste une dinguerie. Oui.
il vaut une blinde, j'avoue. Mais ce truc, c'est juste une dinguerie et je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez un petit moins 25 Sephora qui traîne, un petit moins 20 ou quoi que ce soit, foncez, essayez-le. Il est génial. Franchement, il est top. Ensuite, on va finir par les rouges à lèvres. Hein. Non, base. Une fois que j'ai fait tout mon teint, tout mon tralala avant de mettre mes rouges à lèvres, je passe une base de maquillage, un fixateur de maquillage, je vais y arriver. Et ce mois-ci, j'ai utilisé celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il est bien descendu, il est en moitié. C'est la bombe fixatrice de maquillage de chez Claire's, tout simplement. Il y a encore le prix dessus, 5,99 €. Et ben, elle fait très bien son job. Il me semble que dans les débuts, je vous avais dit que c'était pas forcément top. Et ben là, franchement, j'en suis très contente, très satisfaite. Elle est vraiment très bien. Elle n'a pas d'odeur particulière. Non. Franchement, elle n'a pas d'odeur particulière, elle sèche très vite, elle est vraiment bien et moi je l'aime beaucoup, donc je peux que vous la conseiller. Si vous cherchez une brume fixatrice, je ne peux que vous la conseiller. Je pense que là, pour le prochain panier beauté, je vais passer sur une brume un petit peu plus chère puisque ma maman vient de m'offrir le spray fixateur de maquillage de chez Clarins et j'ai bien envie de le mettre dans mon prochain panier beauté. Donc voilà. Mais celle-ci, franchement, elle est top. Je vais la remettre au placard pour l'instant, mais je la ressortirai, c'est certain. Ou peut-être que je la laisserai dans mon panier pour les maquillages de tous les jours quand je sors pas ou des choses comme ça. Ensuite, on va parler lèvres. Donc, j'ai plusieurs produits lèvres à vous parler. Hop, j'en ai 6 exactement, plus celui-là qui est un 7e. Donc, celui-ci, c'est quoi? C'est le Perfettina de chez Neve Cosmetics et c'est tout simplement un contour des lèvres et une base à lèvres. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un crayon qui est complètement nude. Hein. Hop, je vais vous le mettre en gros machin. Il est là. Donc, il est complètement nude, ce qui permet de totalement uniformiser la couleur de vos lèvres et aussi, accessoirement, si vous mettez un rouge à lèvres très clair, d'éclaircir vos lèvres pour que la couleur du rouge à lèvres qui est plus clair que vos lèvres ressorte un petit peu mieux. Donc, au niveau contour des lèvres, il est top. Au niveau base à lèvres, il est top parce qu'il fait bien tenir les rouges à lèvres. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je vais en essayer un autre dans le prochain panier beauté, mais celui-ci, il est top. Donc, rouge à lèvres, on y va. Le premier que j'ai à vous parler, c'est celui-ci. Donc, c'est un de chez ELF. C'est les Matte Lip Color qui sont vraiment très bien. Je crois qu'ils sont à 4 €. Mais vous pouvez les avoir à 3 € si vous les prenez en lot. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est la teinte Dash of Pink. Le 82 470. Il est hyper joli. Franchement, j'ai beaucoup aimé le porter, celui-ci. Je le trouve sympa. Je le trouve... J'ai plus de place. Si, là. Hop. Voilà. Voilà, très jolie couleur, un petit corail rosé très sympa, facile à vivre au quotidien. Voilà, ça c'est facile à glisser dans le sac à main pour avoir un rouge à lèvres sous la main. Donc celui-ci, pareil, ELF, je peux que vous le conseiller, petit prix et très bon produit. Ensuite, un produit de chez NARS qui m'a été offert également par Gaëlle. C'est un Velvet Matte Lip Pencil et c'est la teinte Roman Holidays. Donc, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci en crayon. Je vais vous faire le swatch tout de suite et je vous en cause. Alors, Gaëlle me l'a pris parce qu'il était dans ma wishlist. Donc, il est ici. C'est un rose très pâle. Franchement, je le trouvais très joli en swatch quand je l'ai vu sur internet, etc. Par contre, sur moi, ça ne me va pas du tout. Il est beaucoup trop clair et trop rose et trop irisé pour moi. Je sais pas, ça me va pas. C'est pas du tout le style de teinte que j'aime. Donc... je suis un peu déçue, mais voilà, c'était de ma faute puisqu'elle l'a pris, elle n'a pas choisi la couleur elle-même, elle a vraiment pris la couleur qu'il y avait dans ma wishlist et j'aurais dû le swatcher en magasin pour être sûre de moi. Enfin voilà, il est très joli, mais pas pour moi. C'est dommage. Ensuite, 3 rouges à lèvres de chez Kiko, de la nouvelle collection, les Matte Lipstick Velvet Passion, qui sont comme ceci. Alors, le premier, c'est le 305. Hop. Voilà, donc il se présente, je vais peut-être vous le montrer quand même, mais je pense que vous les avez déjà vus, il se présente comme ceci. Hop, donc celui-ci, c'est un corail. J'ai beaucoup aimé le porter aussi, celui-là, il est là. Très joli, facile à porter, facile à vivre, ils sont vraiment mat. Ils font des lèvres de folie, moi je les adore parce qu'ils tiennent très bien. Donc franchement, ces petits rouges à lèvres là de chez Kiko, je peux que vous les conseiller. La deuxième teinte, c'est la teinte 309 qui ne plaira pas à tout le monde, mais que moi j'ai adoré porter. C'est un orangé. Hop. Voilà, il est ici. C'est un orange. Hein. Il est vraiment orange celui-ci. Moi j'ai adoré le porter. Franchement, il est très bien. Il est très beau. Et voilà. Je vous présente vraiment. Je vous présente pas tout. Il faut que j'arrête de parler aussi vite.
je vous présente pas tous les rouges à lèvres que j'ai portés ce mois-ci, mais je vous présente vraiment ceux que j'ai le plus portés en fait. Et le petit dernier, c'est la teinte 314, toujours de chez Kiko, toujours les mat passion là. Et c'est un, j'appellerais ça un orchide. Voilà, il est là. Oh, cette odeur. Mais il sent trop bon. Il est là, il est hyper joli. Franchement, j'ai adoré le porter aussi. On m'a fait des compliments quand je l'ai porté, donc je l'adore. Et le petit dernier, et après c'est promis, j'arrête de vous embêter avec cette vidéo, j'ai fini. C'est un rouge à lèvres de chez Gérard Cosmetics dans la collection Hydramat Longwear. Et c'est tout simplement le Ecstasy. Vous me l'avez vu porter plusieurs fois dans mes vidéos. Et franchement, je suis folle dingue de cette couleur. C'est une couleur qui est... c'est un nude un peu rosé. Il est... voilà quoi. Pas un nude rosé, un nude mauve. Et franchement, j'adore cette couleur. Il est là. Il est trop beau, je suis fan de cette couleur, franchement j'en suis hyper fan. Voilà. Et les rouges à lèvres Gérard Cosmetics, de toute façon je les trouve tous magnifiques. Celui que je porte aujourd'hui c'est le Ice Mocha et je trouve que sa couleur est magnifique. Je sais que ça plaît pas à tout le monde parce que c'est un peu marronné, mais moi j'en suis folle. Voilà, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo... Je vérifie que j'ai rien oublié, mais non, je n'ai rien oublié. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des envies de vidéos particulières, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'y répondrai et je ferai vos souhaits avec grand plaisir. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je m'en vais de ce pas me préparer un autre panier beauté pour la quinzaine ou le mois qui arrive. Je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut